Eh bien, je m'appelle tout simplement Essama André Blaise. On peut le remarquer sur tous les moteurs de recherche du monde entier, Yahoo.fr, Google. Et l'identité, bien sûr, Essama André Blaise, c'est tout simplement un Camerounais qui souhaite véritablement que l'image même entretenue par les forces du désordre, je ne peux pas appeler les forces de l'ordre, parce que le Cameroun a été longtemps une terre où on a utilisé le Congossa en disant de moi, en me faisant passer pour un malade mental. Déjà en 99, c'est la première fois avec le colonel Melingui, le capitaine Dako, qui me fait passer pour un malade mental après que j'ai obtenu une demande d'audience auprès de la première dame, Chantal Biya. Et j'ai fait 1 an de prison avant qu'il me sorte complètement en me lavant la tête et disant accepte d'être malade mental et on te libère. J'étais à Kondengi avec Vincent Onana et puis les Munchipo. Bon, bref, je suis encore en train, je lance un défi à tout psychiatre ou psychologue de venir faire une expertise mentale. Le docteur John, bien sûr, a été corrompu, pour ne pas dire le docteur Tabi Léon, qui était à l'hôpital Jamo, à Yaoundé. Il a même complètement démissionné de son poste. Il est aux États-Unis. Tabi Léon a fait une mention particulière dans le certificat médical qu'on l'avait obligé de délivrer, comme quoi Essama est tout simplement un obsédé de la justice. Il était effectivement fier de conclure ainsi en justifiant auprès des forces de la sécurité présidentielle qu'il fallait à tout prix donner une conclusion de malade mental avant de me libérer. Bref, je vais descendre immédiatement dans mes motivations personnelles. J'estime qu'il y a beaucoup de choses au Cameroun qu'on peut essayer de ne plus accepter. On ne peut plus accepter notamment que des gens reculent devant l'histoire. L'histoire d'un peuple, comme l'a souligné Alain Foka, est tout simplement cette figure, pour ne pas dire cette vision qu'ont ces peuples. Le peuple africain peut avoir une vision à partir du peuple camerounais. Et le Ghana nous a montré bien sûr beaucoup de choses qui sont intéressantes. Pourquoi est-ce que son Excellence Paul Biya, lui qui a déjà tout fait, la mangeocratie, l'idiocratie, tout ce qui vraiment n'honore pas le Cameroun, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre une autorité et une responsabilité devant l'histoire? Barack Obama est en train de permettre à beaucoup de jeunes noirs de faire vraiment quelque chose. On se retrouve plutôt en train de mater, regardez mon pied, on est en train de mater, de torturer pendant les émeutes de février. Ils sont morts, ils sont tout simplement aujourd'hui en train de croupir dans les morgues, dans le Vouri, dans les extérieurs du Vouri, sans toutefois avoir quelqu'un qui va dire « Ah, stop !» On se souvient aussi peut-être que c'était avec Nelson Mandela, avec la non-violence de Martin Luther King. Il y a eu des gens qui ont réagi. Et nous aussi, nous pouvons déjà réagir. Si j'ai commencé, je veux déjà passer le témoin. Parce que là, il faut qu'un lion jeune, pas un lion vieux, prenne les choses et que nous ayons déjà un peu pas comme les Rigobert Sambana, que nous ayons vraiment déjà la nouvelle génération montante qui va permettre à ce que nous aboutissions à quelque chose de fier, d'une fierté nationale. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres ne doit pas être au Cameroun tombeau